Oui, je suis à côté. Je me trouve ici dans un immeuble d'habitation, celui que je vous montrais tout à l'heure de l'extérieur. On a été invité à monter par ces bénévoles. Ils sont très nombreux, des jeunes qui viennent ici aider ces personnes. Et vous le voyez derrière moi, il faut s'imaginer qu'ici, c'était une chambre d'habitation d'un couple ici, dont l'intégralité de la vitre et de la fenêtre a été soufflée par des débris du missile iranien qui est tombé non loin d'ici à 5 mètres d'ici. Donc ça a touché tout le quartier samedi. Et ici, c'est l'intégralité de l'appartement qui a été détruit. Les murs sont fracturés, sont démontés. Il y a des dégâts absolument partout et beaucoup de personnes qui sont ici en train d'essayer de panser les plaies et d'aider cette famille à se reconstruire. Jordan, on peut rester peut-être sur vos images, gardez juste les images pour que vous nous montriez avec votre caméraman qui vous accompagne. Jordan, est-ce qu'il peut nous montrer ce qui s'est passé, voilà, et la violence de l'impact, très clairement. On voit le lit, effectivement. Ah oui, oui. Voilà, on va garder vos images parce que c'est ça la réalité de la guerre, Maître Pardo. C'est Oui, ça. ça, c'est pas un missile qui tombe directement parce que sinon Ouais. l'immeuble aurait été soufflé. Ce sont des éclats à la suite d'interceptions qui tombent sur les habitations. Et vous voyez l'utilité d'avoir ce qu'on appelle en Israël les mamad, c'est-à-dire des abris où les gens se précipitent. Et d'ailleurs, petite anecdote, les enfants qui sont obligés de partir de nuit en pyjama pour aller dans les mamades ont tous une chanson qui chante à ce moment-là pour éviter le traumatisme. C'est assez étonnant quand on vit là-bas, comme c'est mon cas une partie de l'année, de voir ces événements-là. C'est vraiment un pays préparé à la guerre, Régis Le Sommier, qui a une population qui connaît la guerre et qui est prête à y faire face, que ce soit des habitations où on voit totalement massacrées, ou évidemment les familles qui se retrouvent au milieu de la nuit dans les abris. Et on rappelle une dizaine de morts côté israélien depuis le début de cette guerre samedi matin. De morts civiles. Oui, bien sûr, de morts civiles. Disons qu'en plus, ce qui est différent un petit peu par rapport aux précédentes guerres, parce que on le rappelait, Israël a toujours été en guerre, c'est que les groupes palestiniens pendant longtemps ont envoyé on va dire des katyushas et des roquettes. Et là, on nous montre l'intérieur de l'immeuble, l'intérieur de l'immeuble qui a été en partie endommagé. Vous le voyez sur les images de Jordan Florentin et de ses équipes. Là, on est face à une nouvelle menace, c'est-à-dire l'arrivée de missiles balistiques qui se désintègrent au contact quand ils sont interceptés. À Dubaï, d'ailleurs, un missile intercepté a incendié un hôtel. Vous voyez, donc c'est pas simplement l'impact du missile, c'est aussi tout ce qui peut les morceaux, et visiblement c'est ce qui s'est passé là. Et donc ça veut dire que ça multiplie le danger. C'est-à-dire quand vous avez des salves de missiles balistiques, vous avez 12 missiles balistiques qui arrivent, imaginons il y en a 8 qui sont interceptés et 4 qui arrivent à leur point, et ben, ça veut dire que même ceux qui sont interceptés représentent un danger majeur pour la population, peuvent provoquer des blessés, voire provoquer des morts. Et ça, c'est nouveau pour Israël. Ça a été expérimenté quelque part pendant la guerre des 12 jours, avec déjà beaucoup de dégâts. Et là, encore une fois, même si c'est moins intense que pendant la guerre des 12 jours, il y a quand même, on remarque quand même que les Iraniens ont un ciblage peut-être plus précis qu'il l'avait à l'époque. C'est d'ailleurs très intéressant, si vous me laissez expliquer, on peut penser, par exemple, quand je me suis réveillé ce matin, que j'ai vu que en Arabie Saoudite, les Iraniens avaient détruit la station de la CIA. Je pense qu'ils font pas ça tout seuls, que derrière, il y a des gens qui voilà. Et je pense que la Russie et la Chine sont bien là, avec leurs satellites, pour aider l'Iran. Voilà. Ah oui, alors là, c'est des suppositions que vous faites, mais vous... Non, c'est pas des suppositions. Je pense que pour repérer et détruire la base de la CIA en Arabie Saoudite, c'est pas les Iraniens tout seuls qui ont cette connaissance, c'est forcément du satellite russe ou du satellite chinois. Je pense que les Chinois aussi vont utiliser l'Iran pour expérimenter leurs armes à eux et qu'ils ont peut-être déjà commencé. Sur ces images, Michel, voilà. C'est des images donc israéliennes, c'est aussi, on pense aussi aux Libanais qui doivent connaître les mêmes images en raison de cette guerre que le Hezbollah veut avec Israël. Oui, bien sûr, il y a 700 000 déplacés déjà au Liban en l'espace de quelques jours. Donc oui, bien sûr, et c'est pour cela que je vous disais que les chiites, qui sont majoritaires au Liban Sud, même s'il y a une forte minorité et sunnite et chrétienne dans le sud du pays, rejettent maintenant complètement le Hezbollah. Parce que maintenant, tous ces déplacés partent se réfugier où essentiellement dans les régions chrétiennes. Donc vous voyez qu'il y a 700 000 essentiellement chiites qui débarquent dans les régions chrétiennes au Liban, dans le Mont Liban et à Beyrouth, dans les quartiers chrétiens. Et ils sont accueillis dans les écoles, dans les hôpitaux chrétiens.
et même dans des terrains offerts par l'Église, par les différentes églises chrétiennes. Donc il y a aujourd'hui un véritable problème. Le Hezbollah a mis en danger toute cette population, et de l'autre côté, c'est les chrétiens libanais essentiellement qui sont en train d'accueillir les chiites chez eux. Je vais remercier Jordan Florentin et Marin pour les images de cette habitation à Tel Aviv, en partie détruite par la guerre. Dans un instant.